Hello mes souriceaux, on va tester l'application dont vous avez certainement entendu parler, c'est l'application Randonautica. C'est une application qui, en fonction des intentions que vous allez avoir, va vous permettre de découvrir des nouveaux lieux, en général des points aléatoires sur une carte, sur un périmètre donné. En fait, on choisit une distance qu'on est prêt à parcourir. Et, euh, et au moment en fait où l'application va générer des coordonnées GPS à suivre, il va falloir penser à quelque chose. Donc ça peut être, je dis une bêtise, forêt, ça peut être penser à un magasin, tout et n'importe quoi. Quand vous allez arriver à votre point, vous devrez trouver normalement quelque chose qui est en rapport avec la pensée que vous avez eue. Pourquoi ça peut être intéressant de tester cette application? Parce que vous en avez certainement entendu parler. Il y a quelque temps de ça, ce qui a fait buzzer l'application, c'est tout simplement le fait que... il y a des jeunes qui ont joué à cette application et qui ont découvert une valise qui contenait malheureusement les corps de deux personnes qui avaient été assassinées. Et du coup, ça a buzzé et s'est forgé tout un mythe autour de Randonautica, comme quoi, en fait, voilà, c'est ça envoie vers des choses qui craignent un peu, etc. Donc là, vous le voyez, je suis dans une voiture, je suis avec mon pilote. On essaye de générer des points en fait. C'est pas foufou, c'est pas foufou pour l'instant ce que ça nous a généré, mais on a quelques trucs intéressants. Je vais essayer un petit peu de vous vloguer rapidement ce qu'on va trouver. J'ai de forts doutes qu'on trouve des trucs intéressants, parce que pour l'instant, les quelques points qu'on a générés, après c'est le problème d'habiter dans une métropole, c'est qu'il nous a généré plusieurs points qui sont soit dans des maisons, soit sur des propriétés privées. Je vais pas non plus faire de la violation de domicile, donc, voilà, on cherche un peu et puis je pense qu'on va pas trouver quelque chose de trop ouf, mais le premier point qu'on va aller visiter, ça a l'air assez sympa, puisque du coup on peut voir, comme on a les coordonnées GPS, on peut voir le Street View sur un Maps. Je pense que ça peut être bien glauque. Donc voilà, on va se mettre en route et je vous filmerai ça quand on arrivera. J'espère que vous allez voir quelque chose parce que comme il est 13h et qu'on est dans le sud, il y a beaucoup de soleil, donc beaucoup de lumière. Du coup, notre premier point nous a mené dans un endroit, voilà, hein, sur une petite route en bord de village. Euh, et il y a une sorte de mini tout petit sentier ou je ne sais trop quoi. Donc on va aller l'emprunter puis voir ce que ça donne. Après je l'ai vu sur un petit village du sud de la France. Mais bon, j'ai pas l'impression que on a trouvé quelque chose. Mon pilote a continué de monter pour voir ce qu'il y a plus haut. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Non, rien du tout. Il a l'air relativement déçu. Du coup, premier point, on va dire joli spot sur un village, mais en fait, les street view qu'on a vu, c'était des espèces de gorges avec de l'eau et tout ça. Et là, en fait, on est sur une petite colline. Comme vous voyez, il n'y a pas de flotte, il n'y a rien, il y a même le village derrière. Donc voilà, petit étonnement, petite déception pour le premier point, mais c'est pas grave, on va continuer, hein. Donc, quand vous êtes dans l'application, bien sûr, il faut que votre GPS soit activé tout d'abord. Ensuite, voilà, ils vont vous localiser. Donc, en pinçant ou en écartant quoi, vous pouvez élargir ou réduire le champ dans lequel vous acceptez de naviguer. Vous pouvez choisir ce que vous voulez rechercher. Donc il y a anomalie et point aveugle. Honnêtement, je sais pas trop à quoi correspondent exactement les trucs. Voilà, quand vous cliquez dessus, ça vous génère quelque chose. Donc vous voyez, là, ça vous dit point généré. Et donc si on clique dessus, on peut avoir, comme vous voyez ici, l'itinéraire. Donc voilà, après ça nous indique l'itinéraire en voiture du coup. Ok, bon du coup on va se diriger vers ces points-là et puis comme tout à l'heure je vous vloguerai ça, voir si finalement il y a eu des choses intéressantes ou pas. Alors, notre deuxième point nous a amené dans un petit coin
on va dire, en sortie de village. En fait, il y a encore quelques petites maisons autour de nous, mais on est en bord de route. C'est tout feuillu comme vous voyez. Ça nous fait prendre le sentier up, qui est le sentier qui est là. Donc on va le prendre et puis on va voir ce que ça donne. Et comme toujours, j'ai perdu mon acolyte. Il s'est barré sans moi. Alors déjà il y a des traces comme quoi ça a été creusé. Hein. Voilà, donc le deuxième endroit c'est ici. C'est un petit coin un peu dégagé. Alors, il n'y a pas grand chose, si ce n'est par là-bas un gros champignon bizarre. C'est tout ce qu'on a, j'ai l'impression. Bon, je vais en profiter pour faire quelques petites photos champignonesques, mais pareil pour l'instant. Mais bon, on va tourner un petit peu autour et puis on va voir si au pied des arbres on trouve pas quelque chose. Alors, dernier retour sur le troisième point que nous sommes allés voir, que finalement je ne vous ai pas vlogué parce que c'était au bout d'un chemin qui était vraiment beaucoup trop escarpé. La voiture a commencé à prendre un peu cher, du coup on s'est arrêté et il nous restait une certaine distance à parcourir, donc on s'est pas plus enfoncé dans les bois pour continuer. Je pense que je retenterai, mais jusque là on va dire petite déception. Les spots étaient pas forcément intéressants, mais bon, forcément, hein, c'est des points aléatoires générés sur une map, donc ça ne peut pas être obligatoirement intéressant à chaque fois. Hein. Mais voilà, en gros, première expérience randonautica, pas forcément ouf. Premier retour, assez déçu, mais je pense que je retenterai l'expérience peut-être dans d'autres types de conditions. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop nulle. Je pense que si, clairement. Ça peut être bien de voir aussi le revers de la médaille où du coup il y a une grosse hype, mais cette application peut être assez décevante. Du coup, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'espère pour une vidéo plus passionnante que celle-ci. À bientôt!